Chers amis, laissez-moi vous rejoindre en ce 4e dimanche de Pâques pour quelques instants de méditation et de réflexion sur les passages de la parole de Dieu que la liturgie nous présente. Traditionnellement, ce 4e dimanche de Pâques est le dimanche du bon pasteur. La figure de Jésus bon pasteur nous est présentée et nous écoutons dans l'évangile selon saint Jean, le chapitre 10, où Jésus dit « Je suis le bon pasteur, je suis la porte des brebis, celui qui écoute ma voix, je le ferai entrer, il trouvera des pâturages, je le ferai sortir. » Mais il dit aussi dans la seconde lecture tirée de la première lettre de Pierre au chapitre 2, qui nous brosse la figure du serviteur souffrant. Nous avons entendu dans ce passage du chapitre 2 quasiment la réplique de Isaïe, chapitre 52-53, Jésus serviteur souffrant, accablé par nos péchés. Eh bien, Pierre dit que Jésus nous a réunifiés en un seul peuple alors que nous étions errants. Il nous a conduits à nouveau, il nous a retournés vers notre berger. Et en lisant ce verset, je me disais, au fond, le temps que nous traversons est un temps difficile où les cadres dans lesquels nous vivions habituellement sont en train de se compliquer, voire même de disparaître progressivement. Et alors que notre vie était déjà assez complexe, elle devient encore plus compliquée. Et c'est un temps difficile que nous pouvons percevoir aussi comme une sorte de passage vers une autre forme de vie, sans doute, qui aura ses inconvénients et ses avantages, ces choses mauvaises, car il y en a, et puis ces belles choses que nous pouvons constater également. Alors nous sommes un peu errants, nous sommes un peu perturbés, nous sommes un peu secoués par tout cela. Et je pense que dans les temps qui viennent, cela risque d'être encore plus marqué, plus marquant. Et c'est important de nous dire que Jésus, lui, vient nous chercher là où nous en sommes dans les errances qui sont les nôtres aujourd'hui. En effet, ce monde qui se dérobe sous nos pieds, d'une certaine façon, cette société que nous avions construite et qui était vraiment commandée par le matérialisme, elle est en train de s'effriter sous nos mains et sous nos pieds. Et voici que peut-être des portes s'ouvrent, des possibilités s'ouvrent pour des recherches différentes, pour des appuis différents, alors que les nôtres se dérobent. Et c'est aujourd'hui que Jésus nous dit « Je suis la porte des brebis ». Vous étiez errants comme des brebis, mais en même temps, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, celui qui passe par moi, sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de bons pâturages, et je lui donnerai la vie, et la vie en surabondance. Ainsi, nous voyons comment Jésus prend soin de nous, et comment aussi, dans les temps qui s'ouvrent, nous avons sans doute à intercéder, d'une part, pour toutes les personnes qui nous entourent, en demandant à l'Esprit Saint vraiment d'ouvrir leur cœur à Jésus. Et puis nous avons également à nous-mêmes venir à Jésus plus intensément et témoigner à d'autres que le véritable appui, c'est Jésus. Le véritable berger, c'est Jésus et non pas l'argent. Et ainsi pouvoir ouvrir des portes d'espérance à nous-mêmes, à toutes les personnes qui nous entourent. Alors simplement recevons cette présence de Jésus comme berger qui nous appelle
et qui nous conduit aujourd'hui à travers ces moments que nous traversons. Il est toujours là, il est Seigneur du monde et de l'histoire, et il tient tout en sa main, et rien ne lui échappe de ce que nous vivons. Et cette espérance doit vraiment nous tenir fermement pour que nous puissions nous abandonner à son amour, à sa miséricorde, avec paix et tranquillité et sérénité. Réécoutons encore ce chapitre 2, verset 25 de la première lettre de Pierre, où il nous dit « Vous étiez errants comme des brebis, mais voilà, vous retournez à votre Seigneur, au berger de vos âmes, au gardien de vos âmes, dit-il. » Jésus est le gardien de nos âmes, et c'est lui que nous avons à retrouver. Et c'est vers lui que nous avons à mener ceux qui nous entourent. Il est le berger de nos âmes, il est notre seul appui, notre seule vie, notre vie abondante, surabondante. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, je leur donne la vie, et la vie en surabondance. Merci Seigneur Jésus pour cette vie qui coule intérieurement en nous et qui est la marque de ton Esprit Saint qui nous habite et qui est lumière en nous, qui est paix en nous. Et nous te rendons grâce pour ce don que tu nous fais de la foi, de l'espérance et de la charité, et nous te supplions pour tous nos frères. Viens ouvrir leur cœur à ton amour et peut-être sur leur chemin d'être nous-mêmes les baptisés de par notre vocation, les baptisés qui seront leur guide pour les mener jusqu'à toi qui es le vrai guide, le vrai pasteur. Merci Seigneur Jésus.